T'es-tu déjà retrouvé dans un endroit rempli de monde en ayant l'impression que personne ne remarquait vraiment ta présence? Isabelle connaissait ce vide mieux que quiconque. Elle marchait parmi les voix, les pas, les parfums et les portes qui s'ouvraient, mais elle était presque toujours traitée comme si elle était faite de verre, trop fragile pour décider, trop silencieuse pour désirer, trop distante pour être aimée sans précaution exagérée. Le monde disait la protéger, mais bien souvent, il ne faisait que l'éloigner. Jusqu'au jour où Roger Cavalcanti s'arrêta devant elle, non par pitié, non par curiosité, mais parce que quelque chose dans ce sourire calme semblait appeler la partie la plus oubliée de lui-même. Quelques années plus tôt, Isabelle voyait encore la clarté, les couleurs et les visages, même si elle remarquait déjà d'étranges ombres traverser sa vision. « Joyce, attends un peu. Tu es presque en train de courir. Isabelle, tu n'as pas vu le nouvel élève? Il vient de passer dans le couloir. Grand, beau, avec une tête de héros de film. Tu fais attention aux cours ou seulement aux garçons? Aux deux, quand j'ai le temps. » Elles rirent près de l'escalier de l'école. Joyce parlait vite, comme si la jeunesse était une fête sans heure de fin. Isabelle essayait de suivre, mais cet après-midi-là, elle sentit une forte pression dans les yeux. Une douleur profonde, différente de tout ce qu'elle avait déjà ressenti. « Joyce, tout est flou. »« Flou comment ?» Comme si quelqu'un avait mis de la fumée à l'intérieur du monde. Quelques heures plus tard, dans le cabinet médical, la voix du médecin changea le cours de sa vie. « Isabelle, la situation est sérieuse. C'est un glaucome aigu à angle fermé. La perte de vision peut arriver très rapidement. » Sa mère serra sa main. Son père posa des questions. Joyce pleura dans le couloir. Isabelle resta immobile, écoutant chaque mot comme si elle entendait une porte se fermer très lentement. Dans les mois qui suivirent, la vie qu'elle connaissait fut démontée puis réorganisée. Elle dut apprendre le chemin de sa chambre jusqu'à la cuisine. Elle dut faire confiance à sa canne. Elle dut reconnaître les gens à leur respiration, à leur façon de marcher, à la manière dont le silence changeait quand quelqu'un entrait dans une pièce. Histoire et amour présente, tu m'as appris à voir. D'où regardes-tu cette vidéo? Écris ta ville dans les commentaires, car peut-être que cette histoire trouvera quelqu'un qui a aussi besoin d'être vraiment vu. On dit que perdre la vue, c'est entrer dans l'obscurité. Isabelle découvrit que ce n'était pas exactement ainsi. L'obscurité n'était pas un lieu, c'était un langage. Et comme tout langage, elle exigeait de la patience. Au début, elle détesta dépendre du toucher. Elle détesta trébucher dans sa propre maison. Elle détesta entendre les gens chuchoter de petites phrases, comme si son avenir pouvait tenir dans des mots tristes. Pauvre fille, limitée, incapable. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas de ne plus voir les visages. C'était de comprendre que beaucoup de visages avaient cessé de la voir entière. Mais Isabelle ne disparut pas. Elle se reconstruisit de l'intérieur. Elle apprit que le métal de la poignée devenait froid avant la pluie, que la boulangerie du coin faisait cuire des pains sucrés à 5 heures de l'après-midi, que la voix sincère d'un enfant brillait plus que n'importe quelle vitrine. Elle apprit que le vieux bois avait une odeur de temps conservé, et que les pas de ceux qui aiment arrivent toujours avec une attention différente. À 25 ans, Isabelle vivait seule dans un petit appartement, avec des rideaux clairs, des pots de lavande à la fenêtre et des livres audio éparpillés dans son téléphone. Elle travaillait comme musicothérapeute dans une clinique pour enfants, aidant les patients à organiser des sentiments qu'ils ne savaient pas toujours expliquer. Quand elle jouait du piano, ses mains ne cherchèrent pas les notes. Elle semblait converser avec elle. Roger Cavalcanti, lui, vivait entouré de lumière qui n'éclairait rien. À 30 ans, il était héritier et président d'une entreprise de technologie que tout le monde appelait un empire. Les magazines affichaient son visage. Les hommes d'affaires se disputaient son attention. Les gens souriaient avant même qu'il ne parle, parce qu'ils connaissaient la valeur d'être près de quelqu'un d'aussi puissant. Mais Roger était fatigué. Il avait un appartement luxueux en hauteur, des dîners chers, des vêtements impeccables et un agenda plein. Pourtant, quand il rentrait chez lui, il n'entendait que l'écho de ses propres pas. Il y avait beaucoup de chiffres dans sa vie, beaucoup de contrats, beaucoup d'écrans allumés. Presque aucun sentiment véritable. Ce vendredi-là, après une réunion interminable, Roger quitta l'immeuble sans appeler son chauffeur. Il marcha sur l'avenue comme s'il fuyait une version de lui-même. Sa cravate était desserrée, sa veste posée sur le bras, et pour la première fois depuis des mois,
Il ne savait pas exactement où il allait. Peut-être est-ce pour cela qu'il entra dans la place. La fin d'après-midi peignait l'air d'une chaleur douce. Des enfants couraient près de la fontaine. Un vendeur annonçait du pop-corn. Des vélos passaient, des chiens aboyaient, des feuilles sèches raclèrent le sol. Roger traversa le chemin de pierre et vit Isabelle assise sur un banc, portant des lunettes noires et tenant sa canne appuyée à côté d'elle. Elle ne semblait attendre personne. Elle semblait écouter le monde. Un petit garçon fit tomber un ballon près d'elle. Isabelle sourit avant même que le ballon ne touche le pied du banc. « Le ballon est ici, champion, un peu à ma gauche. » Le garçon rit, récupéra le ballon et la remercia. Roger s'arrêta. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que, pendant que tout le monde passait en hâte, elle semblait présente d'une manière qu'il n'avait jamais réussi à être. Isabelle inclina le visage vers lui. « Tu comptes rester là à me regarder ou tu vas faire semblant d'observer un arbre ?» Roger fut surpris. « Pardon, je ne voulais pas déranger. »« Alors tu commences bien parce que tu t'es excusé avant de déranger pour de vrai. » Il rit, désarmé. « Je peux m'asseoir ?»« Tu peux. Les bancs de place acceptent généralement les personnes perdues. »« J'ai l'air perdu ?»« Tu as l'air de quelqu'un qui a beaucoup d'endroits où aller, mais aucun où arriver. » La phrase atteignit Roger avec une précision inconfortable. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. La place continuait de vivre autour d'eux, mais quelque chose dans ce silence semblait organiser sa poitrine. « Je m'appelle Roger. Isabelle, tu viens souvent ici ? Je viens quand j'ai besoin de me rappeler que la ville n'est pas faite seulement de murs et de précipitations. Et aujourd'hui, tu avais besoin de t'en rappeler ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis venu parce que j'aime cet endroit. Et toi ? » Roger regarda les grands immeubles derrière les arbres. « Je crois que je suis venu parce que je ne supportais plus de m'entendre penser. Les pensées peuvent être bruyantes. Les miennes ressemblent à un chantier sans fin. » Isabelle sourit. « Alors, assieds-toi un peu. Peut-être que la place réussira à baisser le volume. » Ils parlèrent sans hâte. Roger raconta peu de choses sur son entreprise, comme s'il retirait son propre nom de famille de la table. Isabelle parla de la clinique, des enfants qui chantaient avant de parler, d'une petite fille qui ne souriait qu'en entendant le violoncelle. Il remarqua qu'elle ne demandait pas combien il gagnait, quelle voiture il conduisait, ni dans quel immeuble il habitait. Elle demandait s'il dormait bien. Elle demandait quand avait été la dernière fois qu'il avait ri sans raison. Elle demandait des choses que personne ne demandait, peut-être parce que personne ne voulait entendre la réponse. « Tu poses des questions difficiles, dit-il. »« Non, ce qui est difficile, ce sont les réponses qu'on évite. » Le vent apporta une odeur de pluie. Isabelle leva le visage et respira profondément. « Il va pleuvoir avant 8 heures. » Roger regarda le ciel. « Comment tu le sais ?»« L'air a changé. Tu apprendras encore. » Roger rit, amusé par son assurance. Quelques minutes plus tard, les premières gouttes frappèrent les feuilles de la place, fines, rapides, presque timides. Isabelle ne bougea pas. Elle leva seulement la main et laissa l'eau toucher ses doigts. « Tu vois ?» demanda-t-elle. « Je vois » répondit-il, mais il comprit que ce mot venait de prendre un autre sens. Ils s'abritèrent sous la marquise d'une petite librairie. Roger lui offrit son bras et Isabelle l'accepta sans transformer ce geste en dépendance. Ils marchèrent ensemble jusqu'au couvert du trottoir, pendant que la pluie devenait plus forte et que la ville courait pour ne pas se mouiller. Elle restait calme, comme si chaque son trouvait sa place en elle. « Les gens fuient la pluie comme si c'était sa faute d'exister, » dit Isabelle. « Et toi ?»« Moi, j'écoute. Chaque toi a une façon différente de répondre. » Roger resta silencieux. Il avait passé des années à acheter des lieux, à entrer dans des lieux, à commander des lieux. Il ne s'était jamais arrêté pour écouter la réponse d'un toit. À cet instant, il comprit que sa vie était pleine de choses chères et pauvres en détails simples. Quand la pluie diminua, il demanda « Je peux t'accompagner jusqu'à ta rue. »« Tu peux, si c'est pour me tenir compagnie. Un guide, j'en ai déjà un. » Elle leva sa canne avec légèreté et il comprit la limite sans se vexer. Ils avancèrent côte à côte. Roger n'essayait pas de la conduire. Il signalait seulement quand il y avait une flaque plus grande, une branche basse, un vélo distrait. Isabelle remerciait quand c'était utile et ignorait quand c'était trop. Cela aussi enseignait. Au coin de son immeuble, Roger eut envie de prolonger la conversation, mais il ne voulut pas envahir. « Tu seras sur la place demain ?»
Peut-être. La place est généralement là. Moi aussi, généralement. Alors peut-être que j'apparaîtrai. Apparais pour toi, Roger. Ne transforme pas une personne en excuse pour fuir ta propre vie. Elle entra dans l'immeuble, laissant en lui une phrase lourde et nécessaire. Le lendemain matin, Roger se réveilla avant le réveil. Pour la première fois depuis longtemps, il ne prit pas immédiatement son téléphone. Il resta à regarder le plafond clair de sa chambre et pensa à la façon dont Isabelle percevait des choses qu'il ne remarquait jamais. Au bureau, il signa des documents, répondit à des investisseurs, participa à des appels, mais une partie de son attention restait sur la place, dans le son de la pluie et auprès de cette femme qui semblait voir ce qu'il y avait derrière sa posture parfaite. À 5h30, il était là. Isabelle aussi. Elle portait une robe bleu marine, les cheveux attachés et un petit collier qui produisait un son discret lorsqu'elle bougeait. « Tu es revenu, dit-elle. »« Pour moi, répondit-il. »« Bonne réponse. » La routine naquit ainsi, sans promesse. Certains jours, il parlait sur le banc. D'autres, il marchait jusqu'à la boulangerie, où Isabelle identifiait les pâtisseries à l'odeur. Roger apprit que le pain au fromage tout juste sorti du four avait une odeur d'enfance empruntée. Il apprit que le café fort était une affaire sérieuse. Il apprit qu'un silence confortable n'avait pas besoin d'être rempli d'explications. Joyce, l'amie d'Isabelle depuis l'école, devint méfiante lorsqu'elle remarqua le changement. « Tu souris différemment, dit-elle un soir, assise sur le canapé de l'appartement. « Il existe des sourires différents ?»« Oui, celui-ci a un prénom masculin. Joyce. »« Roger, n'est-ce pas ?» Sa voix semble élégante même quand il dit bonsoir. Isabelle rit. « Tu l'as entendu une seule fois au téléphone. Assez pour savoir qu'il t'aime bien. Mais je sais aussi comment les riches peuvent être. Parfois, ils confondent l'admiration avec un projet social. » Isabelle devint sérieuse. « Il ne me traite pas comme une mission. J'espère bien, parce que tu n'es la leçon de vie de personne. » « Je sais. » Malgré tout, les mots de Joyce restèrent. Isabelle connaissait bien la frontière entre le soin et le contrôle. Beaucoup s'approchaient avec délicatesse au début, puis commençaient à décider pour elle, où s'asseoir, quoi commander, quand sortir, ce qu'elle réussirait à faire. Roger devrait apprendre qu'aimer quelqu'un, ce n'était pas entourer cette personne de coussins invisibles. Le premier test arriva dans un restaurant. Il choisit un lieu calme, avec des tables éloignées et une musique basse. Isabelle perçut l'attention avant même de toucher la chaise. « Tu as cherché l'acoustique ?»« J'ai cherché. Merci. » Le dîner se passa bien jusqu'à ce que le serveur tende le menu à Roger et dise « Monsieur peut choisir pour elle. » La table devint silencieuse. Roger ouvrit la bouche. Mais Isabelle parla la première. « Elle est ici. » Le serveur se troubla. « Excusez-moi, mademoiselle, je ne voulais pas... Je sais, presque personne ne veut. Mais cela arrive quand même. » Roger ressentit de la colère, mais pas contre elle. Il ressentit de la colère contre le monde qui obligeait Isabelle à prouver sa présence dans des situations aussi simples. Il prit le menu et posa la main d'Isabelle sur la couverture. « Je peux te le lire, si tu veux. »« Je veux. Mais lis tout, y compris les plats que tu penses que je n'aimerais pas. » Il obéit, sans choisir pour elle, sans accélérer. Isabelle commanda des pâtes à la sauce aux herbes et du jus de raisin. Ensuite, quand le serveur s'éloigna, elle toucha légèrement le bord du verre. « Merci de ne pas avoir essayé de me défendre avant de me laisser parler. J'ai failli le faire. Je l'ai remarqué. Le presque est déjà un progrès. » Roger sourit. « Tu donnes des notes ? Je donne des opportunités. » À partir de cette nuit-là, quelque chose entre eux devint plus vrai. Ce n'était plus seulement de l'enchantement. C'était un apprentissage mutuel. Roger commença à remarquer combien toute sa vie avait été construite pour gagner, non pour ressentir. Isabelle, de son côté, commença à permettre à quelqu'un de s'approcher sans préparer immédiatement une fuite. Un samedi, il l'emmena dans un jardin sensoriel entretenu par une université. Il y avait des plates-bandes de romarin, de basilic, de lavande et de menthe. Des plaques en braille indiquaient les espèces. Des chemins de pierre différentes permettèrent de reconnaître les trajets par le toucher des pieds. Isabelle marcha lentement, émue, passant les doigts sur les feuilles. « Cet endroit comprend, » murmura-t-elle. « Il comprend quoi ? Que l'accessibilité n'est pas une faveur. C'est une invitation. » Roger garda cette phrase comme on garde une clé. La semaine suivante, il convoqua son conseil de direction.
Il parla de technologie d'assistance, de recrutement inclusif, d'accessibilité réelle dans les produits numériques. Certains dirigeants acceptèrent rapidement. D'autres sourirent avec cette politesse vide de ceux qui trouvent cela beau mais pas urgent. « Cela va coûter cher », dit un directeur. Roger pensa à Isabelle au restaurant, aux enfants de la clinique, aux portes fermées avant même d'être touchés. Ce qui coûte plus cher, c'est de construire un monde où des millions de personnes doivent demander la permission d'exister. La réunion se termina différemment des autres. Pour la première fois, Roger ne pensait pas à sa réputation. Il pensait à sa responsabilité. Cet après-midi-là, il appela Isabelle, mais il ne le raconta pas comme un trophée. Il le raconta avec prudence, craignant de transformer le changement en discours. « J'ai fait quelque chose aujourd'hui, » dit-il. « Quelque chose de bien ou de dangereux. Peut-être les deux. Je veux que mon entreprise arrête de traiter l'accessibilité comme un détail. » Elle respira lentement. « Roger, c'est plus grand que nous. Je sais, c'est pour cela que cela m'a semblé juste. Ne le fais seulement pas pour m'impressionner. Non, tu n'as pas besoin d'être impressionné. Tu as besoin d'être respecté. » À l'autre bout du fil, Isabelle resta silencieuse. Et Roger comprit que, parfois, une réponse silencieuse aussi peut embrasser. Dans ce silence, tous deux comprirent que l'amour commençait lorsque personne n'essayait de diminuer l'autre. Des mois plus tard, Roger emmena Isabelle sur le même banc de la place. Le ciel embrasait la fin de l'après-midi et il décrivit chaque couleur lentement comme quelqu'un qui offre des fleurs invisibles. Isabelle écouta, toucha sa main et sourit. « Maintenant, je l'ai vu. » Roger comprit. Aimer, ce n'était pas compléter le manque de quelqu'un. C'était marcher ensemble, en respectant la façon unique dont chaque âme trouve la beauté. Isabelle n'avait pas besoin de ses yeux à lui. Roger avait besoin de son cœur à elle, pour se rappeler que vivre, c'était aussi percevoir. Si cette histoire t'a touché, aime, commente, partage, abonne-toi et active la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos toujours émouvantes ici sur la chaîne.